Dans un monde où chaque battement de cœur est une pulsation de potentiel, où chaque pensée est une étincelle d'opportunité, une question persiste: comment atteindre le sommet de votre existence? Bienvenue dans cette analyse, le sanctuaire où le charisme efficace et la pensée positive se rencontrent dans un ballet époustouflant. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage captivant, là où les limites de la réussite sont redéfinies. Préparez-vous à être emporté par les vagues tumultueuses de l'inspiration, car l'aventure commence maintenant. Vous êtes sur le point de découvrir la clé pour libérer votre potentiel illimité. Prêt à vivre l'épopée du charisme efficace? Bienvenue sur notre page motivation, et c'est ici que commence votre destinée. Pourquoi les personnes charismatiques se considèrent comme des prédateurs? Pourquoi elles voient les adeptes de la pensée positive comme étant des victimes qui se réfugient derrière des grandes affirmations flamboyantes pour fuir leurs responsabilités? Si dans votre entourage vous êtes perçu comme une victime, mais au fond de vous, vous êtes convaincu du contraire, alors comment changer cette réputation? Comment changer cette étiquette qu'on vous a collée, cette étiquette de victime que vous traînez depuis longtemps? Avant de répondre à cette question et savoir ce que vous en pensez, faisons un petit pas en arrière. Lorsqu'on parle de développement personnel, immédiatement, on voit dans notre rétroviseur ce qu'on appelle communément le mindset, la pensée positive, les affirmations positives, l'estime de soi, et je peux en citer encore longtemps. Mais est-ce que la pensée positive est vraiment un outil de développement personnel ou c'est simplement une habitude quotidienne de victimisation? Est-ce que c'est simplement une stratégie qui cache l'inaction plutôt que d'être un complément à la prise d'action proactive? Et oui, vous avez bien entendu, victimisation et inaction. Pour commencer cette analyse, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et découvrir d'autres sujets tout aussi captivants. Maintenant, replongeons dans notre réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler du charisme efficace. C'est une approche qui peut sembler audacieuse, mais qui, dans le fond, est la solution qui permet de mettre en avant l'attitude de prédateur charismatique et les ressources mentales puissantes du développement personnel. Un mélange qui permet de créer une combinaison unique, le meilleur des deux mondes. Lorsqu'on parle de charisme, immédiatement, les gens réagissent. Les gens sursautent de leur chaise. Mais est-ce que cette réaction est-elle fondée? Avec une réputation de charismatique, lorsqu'on rentre dans une salle, les gens qui nous observent ont l'impression de voir quelqu'un qui vient simplement s'imposer, quelqu'un qui vient dominer. Et certaines personnes assimilent même les gens charismatiques à des narcissiques qui sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. La seule chose qui les intéresse, c'est leur façon de voir, c'est eux-mêmes. Mais rassurez-vous, c'est loin d'être le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, je suis contre cette approche passive et contemplative assignée à la pensée positive. Cette pensée qui veut que tout vienne à point pour celui qui a le bon état d'esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous échouez, c'est parce que c'est de votre faute, c'est parce que vous n'avez pas eu le bon état d'esprit. Et c'est contre cette approche que je suis contre. C'est un peu comme vouloir résoudre ses problèmes en se répétant tranquillement devant son miroir dans sa salle de bain. Je suis bon, j'ai de la chance, tout va s'arranger. En attendant de retourner se coucher et de recommencer la même routine le lendemain matin. Ou encore aller dans des séminaires où on tape dans les mains et on chante allègrement en espérant qu'à la fin de la séance, tous vos problèmes auront miraculeusement disparu. Vous voyez de quoi je parle. Ce sont de fausses croyances sur la notion du succès, des paradigmes classiques qui confirment tous les stéréotypes qui entourent la contemplation et la pensée positive. Et c'est pour toutes ces raisons qu'avec le temps, les adeptes de la pensée positive ont été perçus comme des victimes qui n'assurent pas leurs échecs ni leurs erreurs. Et là, don't get me wrong, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à partir du moment où on considère toutes ces choses comme des outils de préparation à l'action. Mais le problème se pose lorsqu'on commence à considérer ces comportements, lorsqu'on commence à prendre en compte ces comportements de développement personnel comme étant la solution au problème et non comme étant un outil de préparation à la prise d'action. Inconsciemment, on renforce l'idée que les adeptes de la pensée positive sont des victimes qui se réfugient dans une manière de penser, dans un état d'esprit au lieu de se mettre en action.
Je connais des régions dans le monde où les gens croient fortement à la loi du destin. Ils y croient tellement qu'ils se disent, s'ils sont ainsi, s'ils sont pauvres, c'est parce que le destin en a voulu ainsi. C'est eux qui disaient généralement, celui-là est né pour être riche. Qui est né pour être riche? Est-ce que vous savez quels sont les efforts? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour arriver à ce statut? Mais si vous vous réfugiez dans un état d'esprit de loi du destin qui dit que si vous êtes dans cette situation, la situation dans laquelle vous êtes, c'est parce que vous êtes prédestiné à l'être. Alors pourquoi nager à contre-courant? Il faut juste assumer et continuer. C'est une fausse idée. C'est une croyance fausse sur les lois du succès. Mon approche prend justement à contre-pied cette vision classique du développement personnel. Mon intention est de briser ces idées en forgeant une approche qui est basée sur l'effet combiné de ces deux concepts. Je crois en la synergie de ces deux concepts, le concept du prédateur charismatique et de la puissance du développement personnel. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde, dans l'univers du charisme efficace et de la pensée positive. D'un côté, nous aurons la mentalité active du prédateur charismatique et de l'autre côté, nous aurons la vision passive et contemplative de la pensée positive. Deux concepts totalement opposés, mais lorsqu'on les met ensemble, nous obtenons quelque chose d'unique, quelque chose d'extraordinaire. Suivez-moi tout au long de cette réflexion, vous verrez comment trouver l'équilibre parfait, l'équilibre juste entre le charisme prédateur et la pensée positive pour maximiser vos conditions de succès. Lorsque je parle de succès, je ne parle jamais de succès comme étant une solution, mais je parle du succès comme un effet combiné de plusieurs actions qui vous conduisent à votre succès. Alors, est-ce que vous vous considérez comme un prédateur charismatique ou quelqu'un qui s'appuie sur la passivité et les concepts de la pensée positive ou simplement vous êtes un mélange de ces deux concepts? Pour répondre à cette question, regardons autour de nous. La société dans laquelle nous vivons nous oblige à consommer toujours plus, vouloir plus d'argent, plus d'influence, plus d'amour, plus de bonheur, plus de spiritualité et plus, et je pourrais en citer à l'infini. C'est un véritable cercle vicieux, puisque pour la plupart des gens, ces choses sont simplement inaccessibles. Et ces personnes se retrouvent finalement dans une insatisfaction perpétuelle, et alors elles se rabattent sur des plans B. C'est là que rentre en ligne de compte la victimisation, la culpabilité, la pensée positive, la spiritualité et bien d'autres encore des choses qui leur servent de béquilles sur lesquelles ils vont s'appuyer pour tendre vers le bonheur, pour tendre à atteindre ce que la société leur présente, mais auxquelles ils n'ont pas accès. Toutes ces choses qui ne faisaient pas partie de leur plan initial. Cette obsession de vouloir atteindre chaque fois plus et plus est le reflet, est le miroir de ce qui nous manque. Lorsqu'on affiche volontairement notre richesse, on affiche notre bonheur, généralement, c'est pour détourner l'attention sur ce qu'on n'a pas. Il suffit de gratter juste un tout petit peu au-dessous pour voir la vraie couleur. Et là, le problème qui se pose, c'est lorsque les personnes qui sont dans le besoin et dans le manque prennent cette image de succès comme une référence, sans toutefois connaître l'envers de la médaille. Ces pauvres personnes sont malheureusement victimes de l'image qu'on leur vend. Regardez autour de vous et comprendrez rapidement ce que je veux dire. Les affirmations positives devraient plutôt être des objectifs. Ces affirmations devraient être des objectifs que nous nous fixons pour mettre en place des plans d'action concrets. Quand on regarde l'inverse, au lieu de tout refuter en bloc et remettre tout sur la faute du destin, les personnes charismatiques efficaces acceptent plutôt ces échecs et ce manque pour se mettre en action. Ils réfléchissent aux solutions pour pouvoir passer cette situation complexe. Ces personnes charismatiques se servent de leurs échecs pour pouvoir nourrir leur rage de réussir, leur envie de s'en sortir, de sortir de cette situation en prenant des actions concrètes. Ces personnes charismatiques s'inspirent de leurs échecs pour nourrir leur rage de s'en sortir, leur envie de passer au travers de cette situation en prenant des actions concrètes et non en récitant des affirmations positives à longueur de journée ou en priant encore à longueur de journée en espérant que le lendemain tous leurs problèmes auront miraculeusement disparu. Depuis des générations, nous avons été éduqués et impulsés vers la poursuite du bonheur. Ce qui est réellement un gros mensonge et je vous dirai pourquoi. Lorsqu'on prend un peu de recul, on s'aperçoit rapidement à quel point la notion du bonheur est une notion abstraite. Si je vous demande si vous connaissez quelqu'un qui possède la recette du bonheur, est-ce que vous l'avez déjà trouvée? Personne. Et pourquoi? Simplement parce que la notion de bonheur est tellement abstraite et personnelle qu'il est presque impossible de fixer des règles ou des standards de bonheur. Simplement parce que nous n'avons pas la même notion de bonheur. Quand je parle de bonheur, vous devez le percevoir comme étant votre capacité à affronter et à résoudre vos problèmes avec succès, ni plus ni moins. C'est comme ça que vous devez percevoir le bonheur. Votre capacité à résoudre et à affronter vos problèmes avec succès, ni plus ni moins.
Au lieu de vous apitoyer sur vos peines ou vous réfugier dans des prières et des affirmations positives, essayez plutôt d'identifier des pistes de solutions aux problèmes que vous avez pour définir des plans d'action concrets. Le charismatique efficace, lui, il connaît le pourquoi de chacune des actions qu'il pose. Il sait pourquoi il se lève tôt le matin, il sait pourquoi il doit saisir une opportunité plutôt qu'une autre. Il sait pourquoi il doit se battre pour un objectif et en plus, il sait identifier les distractions. Il répartit intelligemment son temps. C'est pour cette raison que lorsqu'on demande à Lamborghini, par exemple, pourquoi ils ne font pas de publicité à la télévision, il leur répond, vous savez quoi? Ils disent que c'est parce que leur clientèle cible n'a pas le temps de regarder la télévision. Vous devez être capable de faire la différence entre choisir une situation ou subir une situation. Je vous donne un exemple. Vous allez par exemple vivre une situation différemment, dépendamment si cette situation vous l'avez choisie ou simplement si vous la subissez. Exemple dans une rupture amoureuse. Si c'est vous qui prenez la décision de la rupture amoureuse, soyez certain, vous allez bien vivre cette situation. Mais par contre, si vous subissez cette décision-là, vous allez passer des moments difficiles. Et cela simplement parce que dans le premier cas, vous avez choisi la décision dont vous êtes responsable. Et dans le deuxième cas, vous subissez la situation dont vous êtes la victime. Alors pour maximiser vos conditions de succès, il est important pour vous de faire la différence entre la responsabilité et la victimisation. Alors si tu es responsable, ça signifie que tu acceptes la situation et tu prends des actions. Mais par contre, être responsable ne veut pas dire que vous êtes fautif. On est responsable mais on n'est pas fautif. Par exemple, si vous faites voler votre vélo, est-ce que vous allez vous asseoir sur le bord de la route, pleurer toute la soirée en attendant que votre vélo revienne? Mais non, vous allez chercher une solution. Vous allez trouver un moyen de rentrer chez vous, quitte à demander une pièce de monnaie à quelqu'un pour payer un ticket d'autobus. Dans ce cas, vous avez pris des actions. Vous êtes responsable, mais vous n'êtes pas fautif. Ce n'est pas de votre faute si vous vous êtes fait voler votre vélo, mais vous êtes responsable en prenant des actions concrètes pour remédier à la situation, pour pouvoir rentrer chez vous. Quoi qu'il arrive, tu dois éviter d'agir en victime. Parce que lorsque tu es victime, tu cherches toujours un coupable. Tu assimiles tout ce qui t'arrive au destin. Tout ce qui t'arrive est toujours causé par quelque chose ou ça a été influencé par quelqu'un. Cette attitude conduit rapidement à la passivité. C'est pour cette raison qu'il est vital, il est important d'éviter la procrastination. Prenez toujours des actions concrètes et ne remettez rien à demain. Faites dans la journée ce que vous êtes capable de faire, ne remettez rien à demain parce que le temps n'est pas une ressource infinie. Vous devez agir et faire des choix parce que faire un choix, c'est quelque chose d'important. Quand on choisit quelque chose, on renonce à une autre. On ne peut pas tout avoir. Enfin, le charismatique efficace, c'est trouver l'équilibre parfait entre l'action, l'activité du prédateur et les ressources puissantes de la pensée positive. Il s'éloigne du fait que tout doit être parfait. C'est uniquement avec cet état d'esprit, avec cette façon de faire que vous allez garder présent à l'esprit le fait que pour atteindre vos succès, il faut travailler dur. Il faut mettre en place des actions concrètes. Il faut se retrousser les manches. Et non faire circuler des messages et répondre à 10 personnes en disant Amen pour être certain que vos problèmes vont être résolus. Et maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Nous sommes tous différents et votre mission personnelle sera de trouver votre propre formule. La combinaison parfaite qui correspond à votre regard de prédateur et à vos ressources de pensée positive, les ressources qui sont à votre disponibilité. C'est à vous de maximiser vos conditions de succès. Ne soyez pas une victime, osez être proactif. N'ayez pas peur de cultiver la positivité lorsque vous faites face à des difficultés. Partagez vos pensées dans les commentaires et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Et surtout, continuez de chasser vos rêves avec détermination. Faites sortir le prédateur charismatique qui est en vous. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack B Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté des leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.